un très bon message qui a plusieurs aspects. Le premier aspect, si j'ai bien vu, c'est que les disciples cherchaient un lieu pour prier. C'était le jour de sabbat, mais eux, ils cherchaient un lieu pour prier. Ils avaient déjà adopté la différence, puisque le jour du sabbat, les Juifs se rendaient à la synagogue. Mais eux, ils ne se sont pas rendus ce jour-là à la synagogue. Ils cherchaient un lieu pour prier. Est-ce que tu sais marquer la différence entre toi et ceux qui t'entourent, les gens qui t'entourent, les gens avec qui tu vis, en ce qui concerne ta pratique religieuse ou chrétienne? Ils auraient pu par facilité dire que bon, on va à la synagogue et puis c'est peut-être à la sortie de la synagogue. Mais ce jour-là, Dieu leur avait mis à cœur de chercher un endroit pour prier. Et en cherchant un endroit pour prier, ils sont tombés sur un groupe de femmes. Et sur ce groupe de femmes, ils ont commencé à évangéliser. Nous sommes obligés d'être conduits par la volonté de Dieu. Les disciples auraient pu dire que non, on est venu pour prier, on trouve un groupe de femmes. Ne restons pas ici, ce n'est pas ce qu'on est venu faire. Mais comme ils marchaient avec le Saint-Esprit, ils sont arrivés devant les femmes, ils ont dit on est venu pour prier, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous motive plutôt à évangéliser. Il y a donc une différence entre le chrétien qui s'adonne à la pratique de son culte ou de sa religion et le chrétien qui s'adonne à être conduit par Dieu. Parce que Dieu change tes programmes, Dieu change tes orientations, Dieu change tes plans, mais toi ça ne te gêne pas. Tu as la capacité de prendre tous les personnages que Dieu met en toi. Si Dieu met en toi d'être quelqu'un de prière ce jour-là, tu cherches un lieu de prière. Arrivé au lieu de prière, Dieu te dit non. Finalement, deviens évangéliste. Tu deviens évangéliste. Tu es au service de Dieu. Tu n'es pas au service de toi-même. Alléluia. C'est pour ça que quand tu décides de servir Dieu, tu fais des plans. Et Dieu lui-même a dit que l'homme prend un chemin et Dieu lui répond. Et Dieu nous montre par là que l'espace à conquérir est très grand. Il rencontre une troupe de femmes et parmi ces femmes, il y a une Lydie dont on dit qu'elle craignait Dieu. Alléluia. Elle craignait Dieu. Mais elle ne s'était pas encore baptisée. Mais son cœur l'avait déjà tourné vers Dieu, le Fils de Jésus-Christ incarné par la parole. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont déjà des convertis en leur cœur, mais qui n'ont pas encore reçu le symbole de leur appartenance au royaume de Dieu. Parce qu'on ne peut pas négliger le symbole. Tu peux avoir envie de faire tout ce que tu veux, mais il faut un jour que quelque chose se fasse qui éclaire le monde, ton entourage, ton voisinage, sur le chemin que tu as choisi. Tu ne peux pas être le chrétien de la chambre, le chrétien des messages de Facebook qui sont bien, qui vont t'édifier. Mais Dieu veut qu'à un moment, quelque chose se passe au vu et au su de tout le monde pour confirmer que tu as basculé dans son camp. Et nous sommes ceux-ci qui devons savoir à partir d'aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont besoin que nous soyons ceux qui les faisons basculer dans le camp de Dieu. Cette femme Lydie, elle a fait quelque chose. Et c'est là où il y a la clé du message.
Quand on l'a baptisée, qu'est-ce qu'elle a dit? Si vous me jugez, dit, venez chez elle. Si vous me jugez, dit. Elle n'a pas dit que j'aimerais bien vous inviter chez moi, mais ma maison n'est pas propre. J'aimerais bien vous inviter chez moi, mais mes enfants aiment trop la bagarre. J'aimerais bien vous inviter chez moi, mais si je dis à ma fille de préparer à 14 h, la nourriture ne va pas cuire avant 18 h. Lydie était une femme qui aimait Dieu, mais elle n'aimait pas Dieu de bouche. La Bible, pourquoi vous ne savez pas, la Bible nous dit plus haut qu'elle craignait Dieu? Parce que si elle ne craignait pas Dieu, elle allait avoir une maison en désordre. Elle allait dire aux apôtres que c'est la prochaine fois que vous allez venir que je vais vous recevoir chez moi. Et c'est vrai. Même nous, quand on était jeunes garçons, il y a des filles qui sont très belles, qui font le nyanga, mais qui ne vont jamais te laisser entrer chez elles. Parce que c'est que le jour-là, l'amour que tu as pour elle va finir. Et c'est comme Lydie aussi pouvait se dire que quand les gens s'ils vont venir chez moi, ils vont être déçus. Ils vont même regretter de m'avoir baptisé. Ça veut dire que nous tous ici, nous devons avoir des maisons en état pour recevoir les gens, les hommes de Dieu ou les gens qui viennent de la part de Dieu. C'est un devoir. Comme nous le faisons déjà, persévérons. Ne nous relâchons pas. C'est le jour où tu vas te relâcher que Dieu va mettre devant toi des hommes de Dieu ou des hommes qui ont besoin de Dieu pour que tu leur fasses l'hospitalité. Il ne faudra pas que tu sois dans la confusion. Alléluia. Quand tu es une femme de Dieu, à une certaine heure, tu fais une toilette, tu te mets propre. Un homme, la même chose. Même si tu mets la barbe, tu fais une barbe nyanga. Pas les barbes désordonnées, on dirait que tu es terroriste. Parce que tu peux recevoir les gens à n'importe quelle heure. Tu dois avoir des enfants bien élevés. Pas que quelqu'un vient chez toi, ton cœur tape que les enfants, s'ils vont commencer à s'insulter, mouf devant les étrangers. Donc c'est un travail que tu dois faire tous les jours. Dieu nous invite à être des hommes et des femmes complets. Complets dans notre parcours religieux, complets dans notre parcours familial, complets dans notre parcours social. Être chrétien, c'est une lourde responsabilité. Et nous devons prier Dieu qu'il diminue au plus possible les occasions que nous avons de ne pas nous montrer sous le meilleur jour. Nous demandons au Seigneur de nous pardonner pour les fois que nous n'avons pas su être à la hauteur de nous montrer sous le meilleur jour et de faire de nous des gens comme Lydie qui peuvent ouvrir leur cœur, leur vie, leur maison à n'importe quel moment. Ainsi nous serons des chrétiens. Vous voyez donc que Lydie, qui n'était pas encore baptisée, avait déjà travaillé sur elle-même, travaillé en elle-même, travaillé avec sa famille, à tel enseigne que quand elle s'est baptisée, la Bible dit que toute sa famille s'est... Elle avait travaillé avant que le jour du baptême arrive. Et nous qui sommes déjà baptisés alors, Lydie nous dit, redoubler d'efforts. Moi, je n'étais pas baptisé et Dieu a vu mes efforts. J'ai été baptisé. Vous, redoublez d'efforts et vous serez assis avec Dieu au dernier jour. Que le Seigneur nous